Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukomana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui prient pour nous et nous aussi, nous prions pour vous. Chaque jour, il y a une équipe qui prie pour les auditeurs de l'émission Kanguka et nous prions également pour les partenaires de Kanguka. Vous qui priez pour nous, priez également pour les partenaires de Kanguka parce que c'est ensemble que nous avançons cette œuvre. Il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées. Il y a des délivrances, il y a des témoignages. Tous les jours de lundi à samedi, il y a des témoignages. Pourquoi est-ce qu'il y a des témoignages? Parce qu'il y a ceux qui sont généreux et qui partagent leurs témoignages. Chaque fois que tu témoignes, tu encourages quelqu'un qui avait peur. Il y a beaucoup qui ont peur de témoigner. Le diable sait comment intimider les enfants de Dieu. J'ai appris qu'il y a ceux qui passent une année, même 2 ans, sans témoigner, en disant qu'ils vont témoigner le samedi qui suit. C'est-à-dire que tu ajournes toujours le témoignage parce que le diable ne veut pas que tu témoignes. Parce que quand tu témoignes, tu es sûr qu'il y a quelqu'un quelque part sur la terre qui a écouté et qui a été encouragé et qui peut témoigner. Donc le témoignage engendre un autre témoignage. Et surtout le témoignage donne gloire à Dieu et le diable, l'ennemi, ne veut pas que tu témoignes. Voilà pourquoi tu as peur ou bien tu ajournes toujours. C'est pourquoi chaque samedi matin, je donne le numéro WhatsApp pour partager le témoignage. Tu envoies ton audio sur WhatsApp sur le plus 257 71 11 11 32. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Et j'espère que vous avez tous l'application de Kanguka. Si tu ne l'as pas, tu passes sur Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Certains nous ont dit que parfois l'application ne fonctionne pas, certainement parce que tu as l'ancienne version et la solution est de faire la mise à jour ou update. Si ça ne marche pas, tu désinstalles l'application et tu réinstalles l'application. Si ça ne marche pas, tu peux aussi écouter les émissions de Kanguka sur notre site kanguka.com. La troisième option, c'est sur YouTube. C'est sur la chaîne Kanguka français. Là, il y a toutes les émissions et il y a aussi les témoignages. Si tu veux suivre les enseignements des conférences, c'est sur la chaîne Chris Dukomana. Ce soir, il y a un nouvel enseignement sur la chaîne Chris Dukomana à 19h, l'heure du Burundi. Encore une fois, je vous demande d'écouter les témoignages. S'il vous plaît, écoutez tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour la famille Kanguka. Ce matin, je vais apporter mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. En effet, j'avais eu Kanguka avec une amie et on priait tous ensemble. On avait un groupe de prière, on priait ensemble. Un jour, je dors, je me réveille, j'avais un problème de mal de hanche. Et j'avais tellement mal que je savais pas comment faire. Et on a prié, et chacun donne son sujet de prière. Et mon sujet de prière, il dit, moi j'ai mal en hanche. On dit, ok, qu'ils vont prier pour moi, ils ont prié pour moi. Mais j'ai dormi, mais je n'ai pas pu. En tout cas, ça n'allait pas. La douleur était là matin, même pour me lever, même c'est tout un problème. Même pour me lever sur mon lit, même c'était tout un problème. La deuxième fois, le lendemain, on dit on n'a qu'à prier encore, on a prié encore, on s'est retrouvés encore, on a commencé à prier, on a prié. Et elle m'a dit, est-ce que tu connais Kanguka? Il dit, Kanguka, c'est quoi? Parce que dans notre groupe de prière, là, quand j'écoutais les samedis comme ça, elle envoie les audios. Donc, quand moi je rentre dans l'audio, là, quand j'entends musique, là, je zappe ça. J'ai dit, ça, c'est quoi ça encore? Donc, elle m'a dit non, est-ce que tu écoutais Kanguka? J'ai dit non, moi je connais pas Kanguka. Kanguka, c'est quoi encore? Elle m'a dit, je vais t'envoyer le lien et tu vas télécharger pour écouter. Et elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé. Même le jour qu'elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé en même temps. Et que je écoutais les enseignements, j'écoutais les témoignages, tout ça là. Donc, quand j'ai commencé à écouter, même je m'a envoyé, j'ai commencé à écouter. Je n'ai pas insisté. Et j'ai eu ma délivrance des hanches.
Il y a une parole de connaissance qui est sortie dans la bouche de l'homme de Dieu pour dire non, qu'il y a une femme qui était couchée sur son lit, mais elle avait un problème des hanches. Donc, qu'elle reçoit sa délivrance. Et c'est comme ça que, bien aimé, j'ai eu ma délivrance. On a fini de prier, il y avait une douleur qui était intense. Donc, quand la prière est finie, j'ai fini d'écouter les témoignages. Et après ça, l'homme de Dieu a fini de prier. Et puis, il y a eu une douleur. Il dit la douleur qui était sur moi, c'est Dieu ce qui sait. Il dit, je ne pouvais pas m'abaisser, je ne pouvais pas m'élever. Puis, j'étais au milieu, je ne pouvais pas me coucher aussi. Même pour m'asseoir, même c'était un problème. Il dit, donc avec la prière, tout ça, la douleur encore là, c'est pas grave. Après ça, je vois que je me suis levé un coup, la douleur est passée. Quand la douleur est passée, j'ai dit Dieu merci. Et dans ça, j'étais à la recherche d'un enfant. Après 18 ans, je cherchais un enfant, mais je gagnais pas de grossesse. Il dit, mais Dieu va faire. Dieu va faire pour moi. J'étais là, je priais seulement. Il dit, la même année, il m'a guéri pour un, c'est qu'il va me donner un enfant aussi. Et je suis tombée sur un témoignage qui disait qu'elle n'a jamais pris la grossesse. Mais un jour, il y a sa camarade qui a dit qu'elle a écouté Kanguka. Donc, elle a commencé à écouter Kanguka. Et que c'est comme ça que un jour, elle est partie au travail. Elle se sentait bizarre. Mais elle ne se sentait pas bizarre, mais elle a fait test de grossesse et puis elle a pris grossesse. Mais elle priait toujours pour dire non, que la même manière Dieu a fait pour Sarah, c'est que Dieu va faire pour elle aussi. Et que ce même témoignage, moi, je prenais aussi pour écouter chaque jour. J'écoutais ça chaque jour. Après 18 ans, j'écoutais ça. Quand je vais dormir, c'est la prière que je mettais. Je dis, Seigneur, la même manière que tu as fait pour elle, c'est que tu peux le faire pour moi aussi. Tu n'as point changé. Et j'écoutais ça. Et pour vous dire bien aussi que même malgré que je n'avais pas d'enfant, mais je payais les habits des enfants pour garder. Il dit, habille ça là, j'ai fait porter ça à mon enfant, malgré que je n'étais pas enceinte. Il dit, habille ça là. Et j'avais beaucoup d'habits des enfants dans ma maison. Et mon mari me dit, bon, mais tu gardes les habits là, il dit, je vais faire enfant. À cause de ça, je paye les habits pour garder. Et c'est comme ça que, le même mois qui suivait, je n'ai pas eu mes menstrues. Mais ça m'a rien fait. J'ai dit non, peut-être ça va venir après. 1 mois, 2 mois, et je suis partie faire les échos, l'échographie. On me dit non, que je suis enceinte de 2 mois, 2 semaines. Mais je vais dire merci. Dans tout ça là, j'étais enceinte, bien aimée. C'était pas été facile. Ma tension montait chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, dans le mois comme ça là, je peux aller à l'hôpital. Dans 4 semaines là, je peux prendre tous les 4 semaines pour aller à l'hôpital. On me disait non que, avec ma santé, ils vont voir si 7 mois arrivent. Les médecins me disent non. Ils vont enlever l'enfant en 7 mois. Et je dis, Seigneur, on ne peut pas enlever mon enfant en 7 mois. Que mon enfant là, il va sortir en 9 mois. Et j'ai confiance à toi. Et chaque jour que Dieu fait, je priais pour ça. Il dit, ça va sortir. Mon enfant va sortir en 9 mois. Et que tu as dit non, que c'est à 9 mois, on devait accoucher. Et il y avait une parole de connaissance encore qui est sortie dans la bouche encore du pasteur pour dire non, qu'il y a une femme qui était enceinte. Elle est partie à l'hôpital, mais les médecins disent non, qu'ils vont enlever son enfant à 7 mois. Mais elle va pas accoucher à 7 mois. Mais elle va accoucher à 9 mois. Il dit, c'est moi, j'ai saisi cette parole. Que je vais jamais accoucher à 7 mois, que je vais accoucher à 9 mois. Et je suis partie faire encore le contrôle de ma tension, toute ma santé. On dit non, que la tension, ça va. Et je suis revenue encore. Et bien aimé, je vous dis aujourd'hui que j'ai fait mon gros garçon. Après 18 ans, quand je suis partie à l'hôpital, on me dit non, que ils vont me faire césarienne, soit ils vont me faire des anesthésies pour que je puisse accoucher. J'ai dit, même petit piqûre, ils vont jamais me faire. Mais Dieu va me faire accoucher à voix basse. Et Dieu m'a fait accoucher à voix basse. Même sans piqûre, que pour dire non, ils vont me faire pour que je puisse accoucher là. Ou bien ils vont me faire césarienne. Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier. C'est toi le docteur qui a dit ça. Mais mon Dieu qui est en haut que je prie, il n'a jamais dit que je vais accoucher par césarienne. Et Dieu a attendu ma prière, j'ai accouché. Bien aimé, j'ai accouché à voix basse. Après 18 ans, j'ai accouché un gros garçon. Donc je vais dire merci à mon Dieu.
que nous prions là, Dieu que nous prions là, quand tu mets tout ton cœur dessus, il t'écoute et il opère les miracles. De la même manière, il opère les miracles pour les autres. Il peut opérer aussi pour toi. Donc, je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à tous ceux qui soutiennent l'homme de Dieu. Je dis merci à sa femme, ses enfants, pour tout ce qu'il fait. Donc, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Je rends gloire, je rends grâce au Dieu Tout-Puissant, le plus miséricordieux. Je témoigne ce matin depuis le Togo, plus précisément depuis la ville de Car, pour magnifier la présence de Dieu, pour rendre gloire, pour remercier le Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, cette date était dans ma tête depuis, parce que j'étais convaincu que ce serait un nouveau départ dans ma vie. J'étais convaincu que ce dimanche devait être un nouveau départ dans ma vie. Et depuis hier, j'avais commencé à prier. Ce matin, je devais me lever à 4 heures pour prier. Parce que je m'étais dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rater aucune prière. Pour le 4e veille, je dois combattre les plans de l'ennemi. À 4 heures ce matin, je me suis levé. Le sommeil voulait me prendre, j'ai dit non. Je suis allé sur YouTube, j'ai mis les croisades de Kangoka de Abidjan. Oh, Dieu est merveilleux. J'ai commencé à écouter la prière. J'étais en train de chanter Jésus, Yeshua, Yeshua. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, ça m'a pris. Lorsqu'il a déclaré qu'il y a un jeune homme, tout ce que tu fais dans ta vie, rien ne marche. Et c'est comme il y a une pierre, et cette pierre a été brisée. Lorsqu'il a été brisé, ça m'a pris. J'ai commencé à me manifester, j'étais couché sur le lit. J'ai tourné, et tout dans le sens, je dis des paroles que je ne comprenais pas. Que je sors, je tremble, je voulais même tomber du lit. Ça m'a encore repris, que je sors, je laisse, j'ai enlevé les trucs sur mon visage comme si c'était des toiles d'araignée, Seigneur. Et je disais le voile que j'ai mis sur la face, j'ai mis un voile sur sa face. C'est ça qui fait qu'on ne le voit même plus, on ne le calcule même plus. J'enlève cette voile-là. J'enlevais, et puis quand je faisais, je mettais ma main sur mon front, puis j'enlevais, j'y jetais. Et Dieu m'a fait. L'homme de Dieu encore dit que les chaînes qui nous liaient à nos ancêtres ont été brisées. Et là, Seigneur Jésus, ça m'a soulevé. J'ai commencé à faire comme une vieille personne, comme une vieille dame. Comme une vieille dame qui parlait. Une vieille dame, je faisais ma bouche d'une manière, je faisais mes doigts, mes mains, je ne comprenais rien. Que je sors, c'est bon, je sors. Et ça m'a en même temps amené dans ma maison familiale. Parce que nous avons notre maison familiale à Kara ici, où je n'ai même pas l'habitude d'aller. C'est quelques fois seulement que je vais. Et il y a un lieu là-bas où nous faisons des cérémonies. Ça m'a amené dans la maison familiale, puis ça parlait. Il faut enlever le jeune là d'ici, il nous crée des problèmes à la maison ici. Enlevez-le, vous voulez qu'il nous tue tous ici, enlevez-le. J'ai bien vu la maison familiale là, je reconnais bien la maison familiale là. Ça m'a enlevé, ils m'ont dit de m'enlever de cette maison, de m'enlever de là-bas. Comme je ne veux pas rester avec eux, de me laisser tranquille partir. Oh Seigneur, je rends grâce à Dieu ce matin. Ce 1er juin, j'avais confiance et j'avais la foi que ça devait être un nouveau départ dans ma vie. Merci de m'avoir délivré, merci de m'avoir restauré. Que ton nom soit loué à jamais. Merci à Shaddai, je témoigne. Je veux rendre mon témoignage ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel par notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'ai connu l'émission Kangoka depuis 2020 par le biais d'un collègue lors des obsèques d'un ami. Mon collègue écoutait tous les jours cette émission et voulait la partager avec moi. Mais, à vrai dire, je ne suis pas intéressé parce que je ne voulais pas m'engager dans des religions un peu partout. Il a essayé de me convaincre et j'ai pris l'application, mais je ne l'ai pas utilisée, je l'ai effacée le même jour le soir. 2 ans plus tard, je suis tombé malade de la prostatite. Après plusieurs tentatives de traitement dans les hôpitaux et à l'indigénat, mon médecin
m'a demandé de faire l'examen de la biopsie et le résultat a révélé que j'ai le cancer de la prostate. J'étais glacé sur place. Il m'a prescrit des médicaments. Vous savez que le cancer est une maladie inguérissable et je tends ainsi vers la mort. Un jour, je venais de voir mon assurance maladie et mon même collègue m'a appelé pour me saluer. Je lui ai répondu et il m'a demandé si je me portais bien. Je lui ai dit que j'étais gravement malade. Il m'a demandé encore si je prie avec Kanguka. Mais j'étais très affaibli et j'ai passé le téléphone à ma femme qui finalement a pris l'application de Kanguka avec lui en insistant que je prie tous les jours avec lui. J'ai commencé à prier donc avec Kanguka. Chaque fois que je prie, je baillais et je crachais beaucoup. Je crachais beaucoup. Je ne savais pas que c'était la manifestation. Comme je portais une sonde, un ami de mon fils m'a conseillé un autre médecin qui lui aussi nous a demandé de faire le même examen de la biopsie dans une autre clinique. Je priais tous les jours et je baillais encore, crachais beaucoup durant toutes ces prières. Elle envoie ses prélèvements en Europe et les résultats viennent dans environ un mois après. Quand le résultat de mon examen est arrivé, la clinique m'a appelé et j'ai pris l'enveloppe qui contenait mon résultat et je l'ai envoyé chez mon médecin, mon nouveau médecin bien sûr. Il a ouvert et durant plus de 5 minutes, il lit, relit, alors que c'est seulement le recto. Hein. Il lit, il relit, retourne la feuille avec un air étonné sans dire un mot. Ma femme, intriguée, demande au médecin, docteur, y a-t-il quelque chose? Le docteur lui dit, oui, madame, la maladie que votre mari a est guérissable. Mais après ce deuxième examen, je ne vois aucune trace de sa maladie, le cancer. Ma femme a dit, mais sérieux? Mais donc, docteur, mon mari est guéri? Le docteur qui dit à ma femme, oh, je vous dis que cette maladie ne se guérit pas. Ma femme dit, mais docteur, pourtant le résultat dit que mon mari est guéri. Il n'a plus la maladie. Nous avons pris le résultat donc avec le docteur et depuis ce jour, j'ai retrouvé la santé. Les infections urinaires dont je souffrais aussi ont toutes disparu. Avant cette grave maladie, il faut reconnaître que j'étais un coureur de jupons. Je faisais du vagabondage sexuel, ça il faut le dire. Aujourd'hui, je suis délivré de tout cela. Je dis merci à Christ, merci à leur équipe et tous les intercesseurs. À travers eux, je dis grand merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri. Shalom, j'ai témoigné. Je suis dans une joie immense, cher bien-aimé. J'avais le diabète. Les choses que nous entendons chez les autres, nous pensons et nous croyons que ça ne peut pas nous arriver. Je suis allé à l'hôpital, j'avais mal au ventre au mois de février. C'est là où on m'a prélevé. On avait vu que j'avais 0,97 de glycémie. Avant fin avril, j'étais déjà à 2,15. J'ai dit bien 2,15, le corps avait commencé à me faire mal. Je ne savais quoi faire. Monter même dans la voiture, c'était tout un problème. Une douleur atroce que je ne peux comparer à nulle autre pareil. Arrivé à l'hôpital, on m'a prélevé et j'étais à 2,15 en 2 mois. Ce qui dépassait même l'entendement des médecins. Je suis rentré, m'ont prescrit les remèdes, ils m'ont dit bon, tu reviens dans 1 semaine. Je me suis mise à prier, émission sur émission comme je le fais toujours. Sans sommeil. En 2 semaines, mes bien-aimés,
j'ai fondu. J'ai fondu une maladie honteuse. Une maladie dont Satan te prive de tout. Tu manges même comme la chèvre, comme le porc, pourvu que tu ne te fatigues pas. Je n'appelle même pas ça manger. Brouter en 2 semaines. Vraiment, j'ai compris. Aujourd'hui encore, je suis repartie. Ils m'ont envoyé dans un grand centre spécialisé, centre Pasteur, où ils m'ont donné beaucoup d'examens. Ils m'ont encore soutiré le sang, beaucoup de flacons, je crois 8 flacons au moins. J'ai pris tous ces examens et suis allée verser devant le médecin. Elle a fait plus de 20 minutes. La première des choses, c'est de me dire que tu n'as pas le diabète. J'ai dit quoi? Quand je vois 1,01 alors que j'étais à 0,97, elle me dit que je ne te flatte pas et te dit que tu ne fais pas la maladie. Mais bien aimé, je n'ai pas compris. Les 2 semaines-ci, Dieu seul sait. Pas de sommeil. Tu as faim. Tu marches avec l'eau. Tu marches avec le pain complet. Il y a un bien-aimé qui avait témoigné qu'un jour, il était déjà au stade que dès qu'il finit d'uriner, c'était les mouches. Moi, quand j'étais assise sur le pot, dès que je finis de pisser, je sens une petite odeur. Je dis que Seigneur, ça c'est quoi? 2,15. Je suis arrivée aujourd'hui. On me dit que tu n'as pas la glycémie, le sucre dans le sang. Tu n'es pas diabétique. Tu es loin du diabète. Je ne pouvais pas dormir avec ces témoins, mes bien-aimés. C'est comme si il y avait une épine qui était plantée dans mon cœur. Que quelque chose qui avait ôté ma paix, mon sommeil. Je ne mangeais rien. J'étais comme ça. Même habillé, même tout. Je détestais tout. Je vois mal pourquoi j'allais passer la nuit sans témoigner. Je suis venu fortifier quelqu'un. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il fait chaque chose bonne en son temps. Quand son temps n'est pas encore arrivé, le malheur attelle au juste et Dieu l'en délivre toujours. Dieu l'en délivre toujours. Même si tu as déjà fait 10 ans, 53 ans, ton temps arrive. Et c'est là où il nous amène. Vraiment, merci beaucoup. Amen. Shalom. Soyez bénis dans le nom de notre précieux Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu de tout mon cœur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénis Dieu pour toutes les délivrances qu'il a opérées au travers de cette émission. Je bénis Dieu. Oui, l'homme de Dieu a toujours dit qu'un témoignage est un médicament. Il engendre un autre témoignage. Oui, c'est mon cas aujourd'hui. Je vous dis que j'ai été vraiment toujours récipiendaire des miracles. Quand il s'agit de Kanguka, Dieu m'a toujours béni. Je bénis Dieu pour cette émission. Aujourd'hui, je viens tout juste écouter les témoignages et la prière d'aujourd'hui. Il y a une sœur qui a témoigné en dernier lieu, qui disait que après avoir écouté le témoignage de notre sœur qui a accouché à l'âge de 60 ans, après 36 ans d'attente, cela a réellement permis qu'elle ait sa délivrance et il y a un esprit de dragon qui est sorti en elle. Oui, pendant son témoignage, j'ai reçu une décharge dans mon corps lorsque j'étais couché sur le lit en écoutant les témoignages. Mon corps a commencé à me gratter. J'ai commencé à gratter ma tête partout, toutes les parties, surtout ma partie intime, mon ventre, tout. Et je me suis levé du lit, je me suis mise à genoux lorsque l'homme de Dieu a commencé. Mais je vous assure, je n'ai pas entendu tout le reste de la prière.
L'esprit a commencé à se manifester comme un serpent. Mon corps a commencé à bouger dans toute la chambre. L'esprit a commencé à parler. Ton Dieu est fort, ton Dieu est fort. Et pendant ce temps, j'étais en train de serpenter sur le sol. J'allais de gauche à droite. Et vraiment, le Seigneur est merveilleux. Oh, quel bon Dieu nous servons. Jésus de Nazareth, il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Il est merveilleux, ce Dieu tout-puissant. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ est vivant. Si tu n'as pas encore reçu ton témoignage, tu n'as pas encore reçu la délivrance, patiente, aie la foi et continue d'écouter les témoignages avant même la prière de l'homme de Dieu. Jésus est vivant. Je demande et je prie, ma prière, que celui qui entendra ce témoignage, quel que soit ce que l'ennemi a fait dans ta vie, dis-toi que le Seigneur Jésus te délivre. Je bénis Dieu pour tous les partenaires. Je bénis Dieu pour tous ceux qui témoignent. Je bénis Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, l'ennemi a été encore déchu une fois parce que, oui, Jésus-Christ règne. Et tout genou va fléchir, toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, c'est mon témoignage. Ce que l'ennemi faisait en cachette, Jésus a dévoilé cela. Oui, tous ces esprits de serpents, tous ces esprits qui pensaient qu'ils bloquaient ma fécondité, Jésus-Christ de Nazareth vous a déchu. Oui, c'est mon témoignage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme d'habitude, nous nous appuyons sur la parole de Dieu et nous allons être guidés par Psaume 107, verset 19 à 20. Le verset 19 dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Peu importe ton problème, si tu cries à l'Éternel, il va te délivrer. Et le verset 20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le Seigneur va envoyer sa parole et il va te guérir. C'est lui qui va te guérir, ce n'est pas moi qui te guéris. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi que sa parole sera envoyée quand nous allons prier et que tu seras guéri si tu as la foi. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Merci pour tous ceux qui ont été visités. Je te remercie parce que tu es grand, tu es puissant, tu es éternel. Tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Nissi. Tu n'as pas changé. Merci pour ta puissance. Je sens beaucoup de gens qui sont visités. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Toi qui es enceinte et qui continue de saigner, au nom de Jésus, je prie que ton enfant soit protégé jusqu'au jour de la naissance. Je détruis tout esprit de fausse couche. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sont libérés, délivrés de l'esprit d'impudicité. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Tu ne changes pas Seigneur. Merci Seigneur, il y a beaucoup de délivrance. Il y a un jeune qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. C'est la maman qui prie pour lui. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Je te remercie pour la visitation. Étends ta main. Étends ta main Seigneur. Manifeste-toi. Deux filles qui ont mis la main sur le bas-ventre. Que la puissance de Dieu vous visite. Vous êtes délivrés. Toi qui as un problème d'infection urinaire. Et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'infection vaginale. 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Reçois la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui as mis ta main sur le ventre et que tu veux un enfant. Et la foi. Je prie pour cette femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je te remercie pour ton ange qui visite ton peuple. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 8 ans. Au nom de Jésus. Et la foi.
Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur, merci. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos, en bas, au nom de Jésus. Garde la main. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Au nom de Jésus, tu sens de la chaleur. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur l'oreille gauche et la foi, au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour ta visitation. Je te remercie pour la restauration. Il y a quelqu'un qui avait pris la décision de se suicider. Tu as tenté une fois, ça n'a pas marché. Esprit de suicide, sors! Il y a des hommes et des femmes qui me suivent, qui sont toujours visités par l'esprit de suicide. Il y a ceux qui n'ont jamais fait ça. Il y a d'autres qui ont tenté. Esprit de suicide, sors au nom de Jésus. Alléluia. Et une femme qui est liée par un esprit de peur, au nom de Jésus, soit délivrée, reçoit la délivrance. Il y a l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère qui fuit. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour les mariages que tu restaures, pour les couples que tu restaures, que tu remets ensemble. L'esprit de divorce, sortez des milieux des enfants de Dieu. Merci Seigneur, toi fille qui prie pour le mariage, merci pour la délivrance. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une veuve que tu ouvres une porte, une veuve qui va se marier. Elle a beaucoup prié, mais c'est le jour de la visitation. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Je prie pour cet homme qui souffre de diabète et ces deux femmes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de guérisons, même si tu ne sens pas la manifestation. Ouvre la bouche, remercie le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Toi qui souffres de la dépression, et la foi, au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer, un homme qui souffre du cancer, et deux femmes qui souffrent du cancer. Ayez la foi, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Une femme qui prie pour son mari, qui souffre de la WC. Mets ta main sur ton mari est sur le lit. Mets ta main sur ton mari. Je proclame la vie sur cet homme, que cet homme arrive à se lever et à marcher et à parler au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'impuissance sexuelle. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres de l'estomac, on t'a déjà opéré. Reçois la guérison au nom de Jésus. Un homme qui souffre au niveau des reins, qui a un problème d'insuffisance rénale, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Toi qui craches le sang, tu as un problème au niveau des dents. Chaque matin, tu craches le sang. Quand tu te brosses, tu vois le sang. Merci Seigneur de le restaurer. Il y a beaucoup de maladies. Merci Yahweh. Merci pour tous ceux qui sont à l'hôpital. Il y a ceux qui sont à l'hôpital, aux soins intensives. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Il y a une famille qui est visitée par la mort prématurée. Il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de mauvaises nouvelles, de morts inexpliquées. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Tout ce qu'on a dit, toutes les paroles, tous les sacrifices qui ont été donnés contre cette famille, que ça soit sans effet. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette maman. Je prie pour cette maman qui prie pour son fils qui a plus de 5 ans, qui n'arrive pas à parler. Garde ta main sur ton fils, que ton fils commence à parler au nom de Jésus. Quelqu'un qui a une appétence, tu n'arrives plus à manger et ça ne s'explique pas. Au nom de Jésus, que le Seigneur restaure l'appétit. Au nom puissant de Jésus, toi qui souffres de l'insomnie, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir sans médicaments. Un homme et deux femmes qui n'arrivent pas à dormir, commencez à avoir le sommeil, la paix du ciel. Au nom de Jésus, encore une fois, l'esprit de suicide. Il y a beaucoup de gens qui sont liés par l'esprit de suicide. Le Seigneur vous visite, il veut vous utiliser. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la prostitution, une femme mariée qui est liée par la prostitution, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur le mollet de la jambe droite. Garde ta main sur ton mollet et remercie le Seigneur que tout ce qui est lié à cette jambe soit brisé spirituellement. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de visitations, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci infiniment Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la guérison. Merci pour les témoignages. À toi seul appartient la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.
J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.